Bienvenue. Aujourd'hui, on ne va pas simplement survoler une histoire. Non, non. On va plonger, on va décoder ensemble une loi spirituelle fondamentale. Une clé. Une clé capable de changer radicalement une destinée. Voilà, c'est dit. Et écoutez bien ceci. Le transfert de manteau, ce n'est pas juste une belle image, une sorte de métaphore poétique. Non, c'est un principe divin, une loi immuable qui gouverne la succession, qui gouverne l'autorité et l'élévation. C'est une loi de destinée qui était vraie hier et qui l'est tout autant aujourd'hui. Alors, ce code, ce secret, il est là juste sous nos yeux, caché à la vue de tous. Où ça? Dans une distinction, une différence fondamentale que Dieu lui-même fait entre deux types de services. Et tout ça dans un seul petit verset. C'est là que tout commence. Accrochez-vous. On est dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 1. Dieu parle. Et le mot serviteur apparaît 2 fois. On pourrait lire ça vite fait et passer à autre chose. Mais attention, dans l'hébreu original, ce ne sont pas les mêmes mots. Pas du tout. Ce sont 2 termes complètement différents. Vous comprenez? 2 mots qui décrivent 2 services et qui mènent à 2 destinées. L'un pour Moïse, l'autre pour celui qui va prendre sa place, Josué. C'est puissant ça. Et voilà la clé, la distinction capitale. D'un côté, on a le Ebed, de l'autre le Mécharet. Si on ne saisit pas la différence entre ces 2 concepts, eh bien on ne comprendra jamais pourquoi certains héritent du manteau et pourquoi d'autres restent sur le bord du chemin à regarder le train passer. Alors regardez bien, le Ebed, c'est Moïse. Ça, c'est l'appartenance totale. Je veux dire, il n'a plus de nom, il n'a plus d'agenda personnel, il est la propriété de Dieu. C'est radical. Et de l'autre côté, on a le Mécharet. Ça, c'est Josué. C'est l'assistance, la proximité, mais attention, une proximité volontaire. Il est là pour quoi faire? Pour observer, pour apprendre, pour capter l'esprit de son leader. L'un est une propriété divine, l'autre est en proximité humaine pour un jour prendre la relève. Pour bien comprendre le Ebed, imaginez un majordome. Le majordome d'un immense domaine. Il ne vient pas juste travailler de 9 heures à 17 heures. Non. Il vit dans la maison du maître, il porte l'uniforme du maître. Et quand il donne un ordre, tout le monde obéit. Parce que c'est comme si le maître lui-même avait parlé. C'est exactement ça, Moïse. Il lève son bâton et la mer s'ouvre. Ce n'est pas son pouvoir, c'est l'autorité de celui qu'il sert. Il est devenu un avec la mission. Et maintenant, le Macharet. L'image est tout autre. Pensez à un interne en chirurgie, aux côtés d'un grand professeur. Il ne se contente pas d'obéir aux ordres, il fait bien plus, il anticipe. Il tend le scalpel avant même que le chirurgien ne le demande. Il est là, dans l'ombre. Il observe chaque geste, chaque décision, chaque regard. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'un jour, c'est lui qui sera à la table d'opération. Il sert l'homme pour capter l'esprit de l'homme. Et Josué, il n'a pas été Mécharet un jour sur 2, non. Il l'a prouvé à chaque étape, sans jamais faillir. Dans la vallée, il combat sur ordre. Sur la montagne, il attend Moïse, patient. Dans la tente de la présence, quand tout le monde rentre chez soi, lui, il reste, il demeure là. En exploration, il est l'un des 2 seuls à rester fidèle à la vision de Dieu. Et le test ultime, après la mort de Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Il ne lance pas son propre ministère, non. Il continue la mission. Il a servi partout, dans tous les contextes, avec une fidélité à toute épreuve. Alors là, on s'arrête un instant. Et la question, elle est directe. Regardez votre service aujourd'hui. Que ce soit dans une église, au travail ou même dans votre famille. Pourquoi êtes-vous là vraiment? Êtes-vous là pour le salaire ou pour le manteau? Pour la reconnaissance ou pour la responsabilité? Réfléchissez bien. On vous parle de destinée ici. Parce que voilà le secret. Le vrai de vrai. Le manteau, il ne tombe pas sur la personne la plus diplômée, la plus compétente ou même la plus ancienne dans la maison. Non. Il tombe sur celle, et sur celle seulement, qui a réussi à faire une chose absolument cruciale, capter le fardeau de son autorité. Capter le fardeau. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que la vision de votre leader devient votre vision. Sa mission devient votre mission. Ses nuits sans sommeil pour la cause deviennent vos nuits sans sommeil. Le battement de son cœur pour la mission devient le vôtre. Il faut comprendre ça. L'onction, le manteau, est toujours lié à un mandat, à une mission. Si l'on ne porte pas le fardeau de la mission, on ne peut tout simplement pas porter le manteau. C'est une loi spirituelle. Et ce n'est pas une théorie, c'est partout dans les Écritures. Les véritables autorités testent toujours le cœur de ceux qui aspirent à la succession. Regardez, Élie qui teste la vigilance et la persévérance d'Élisée.
Jésus qui teste la capacité au sacrifice de Jacques et Jean. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Et avec Pierre, il va droit au cœur du problème. M'aimes-tu? Il ne lui demande pas es-tu compétent? Il lui demande quelle est ta motivation profonde. Si tu m'aimes, alors porte mon fardeau. Prends soin de mes brebis. C'est fort. Et ce principe, il n'est pas juste théorique, il a des conséquences. Des conséquences de vie ou de mort spirituelle, de promotion ou de stagnation. Alors regardons ensemble le verdict de l'histoire. D'un côté, on a les cas de succès, éclatants, la victoire, Josué, Élisée. Ils ont hérité, ils ont reçu l'autorité, la double portion d'onction. Et la question c'est, pourquoi? La réponse est simple, parce que leur service n'était pas pour eux-mêmes. Ils ont aimé la mission qui avait été confiée à leur leader, bien plus que leur propre vie, bien plus que leur propre confort. Mais il y a un autre côté, un côté plus sombre, l'avertissement solennel. On doit parler du cas tragique de Géasi, le serviteur d'Élisée. Écoutez bien, il était le prochain sur la liste. Le manteau lui était destiné. Il aurait dû hériter. Mais il a échoué. Et quel échec! Décortiquons cette tragédie, c'est crucial. Quel était le fardeau d'Élisée à ce moment précis? C'était de manifester la grâce gratuite de Dieu. C'est pour ça qu'il refuse catégoriquement les cadeaux du général Naaman. Mais Géasi, qu'est-ce qu'il voit? Il ne voit pas la grâce, il voit une opportunité de s'enrichir. Son cœur n'est pas aligné sur la mission, il est dévié par l'amour de l'argent. Il a voulu monnayer l'onction. Et le résultat est terrible. Il n'a pas reçu le manteau qu'il convoitait. Il a reçu la lèpre de l'homme qui l'a trompé. Et écoutez les paroles d'Élisée, elles sont glaçantes. Mon esprit n'était pas absent. Est-ce le temps de prendre de l'argent? Il lui dit en fait, mais tu n'as rien compris. Ton cœur est complètement déconnecté de l'agenda de Dieu. Le verdict est sans appel. Géasi a couru après l'argent, il a récolté la lèpre. On ne joue pas avec les choses saintes, on ne joue pas avec l'alliance. Fin de la transmission pour lui. Et attention, ne faites pas l'erreur de classer ça dans la catégorie vieilles histoires religieuses. Non, ce principe est une loi de leadership, une loi de succès qui est universelle. Elle fonctionne dans une salle de réunion exactement de la même manière qu'elle fonctionne devant un hôtel. Regardez autour de vous, dans n'importe quelle entreprise. Il y a toujours ces deux profils. D'un côté, l'employé mercenaire, le Géasi des temps modernes. Son focus, le salaire, les avantages, le titre. Il fait le strict minimum, il fait ses heures et basta. Son cœur n'est absolument pas connecté à la mission. Et de l'autre côté, il y a l'intrapreneur héritier, le Josué du bureau. Son focus, la mission de l'entreprise, les défis à relever, la vision. Il n'attend pas les ordres, il anticipe les besoins, il résout les problèmes. Alors, quand un poste de direction s'ouvre, qui devient le successeur évident? La question elle est vite répondue. Alors le choix est clair, soyez l'héritier, pas le mercenaire. Le manteau de la promotion, le manteau des plus grandes responsabilités est toujours réservé à celui ou celle qui a démontré par son service qu'il porte le fardeau de l'entreprise sur ses épaules. Et pour finir, prenons juste un instant. Inclinons nos cœurs. Peu importe où l'on se trouve, recevons cette prière et faisons la nôtre. Seigneur, ôte de mon service tout agenda personnel. Apprends-moi à ne plus chercher mes propres intérêts, mais à devenir le gardien fidèle de la vision que tu as déposée sur mon autorité. Amen. Et on termine avec cette question qui reste en suspens. Quel manteau êtes-vous appelé à porter? Quel est ce fardeau que vous devez capter? Si cette parole a résonné, si elle a réveillé quelque chose, ne la gardez pas pour vous, partagez cette révélation. Le voyage au cœur de la vérité, lui, ne fait que commencer. Architecte de la foi.